Nous allons lire du livre de Saint Marc. Nous allons lire de l'évangile de Marc, chapitre 13, verset 1. Tandis que Jésus sortait du temple, un de ses disciples lui dit : « Maître, regarde, quelle belle pierre, quelle grande construction !» Jésus lui répondit : « Le chapitre 13 en Matthieu, le livre de Saint Matthieu et pas le livre de Saint Marc. Chapitre 13. Chapitre 13, le livre de Matthieu. Amen. C'était la parabole du semeur. Jésus parlait dans une maison et sa mère et ses sœurs étaient dehors. Et ils sont venus lui parler à Jésus. Et sa mère et ses frères et sœurs ne savaient pas encore la grande œuvre que Jésus allait faire et qu'il faisait. Donc certains sont venus et disent à Jésus, là où il enseignait, « Il y a ta mère et tes frères et sœurs qui sont dehors et qui te demandent. » Et Jésus a répondu, avec la sagesse divine et avec la logique de Dieu. Il n'a pas dit aide-les à entrer parce qu'ils veulent me parler, comme quelqu'un de logique aurait parlé, mais il a changé les choses. Il a révélé la vérité. Il pose la question, qui
est ma mère et qui sont mes frères? Et se tournant autour de lui, il a changé les choix. Voici ma mère et mes frères. Celui qui met en pratique la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, est mon frère, ma sœur et ma mère. Il change toute chose, Jésus-Christ. Ma mère, si tu veux être ma mère, tu dois faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux, c'est-à-dire Dieu le Tout-Puissant. Si tu veux être mon frère, Jésus le dit, si tu veux être mon frère, parce que nous sommes frères, nous avons le même Père, mais si tu veux être mon frère, dit Jésus, pas simplement avec un nom, mais en vérité, tu dois mettre en pratique la volonté de mon Père qui est dans les cieux, dit Jésus. Et ma sœur, de la même chose. Et aujourd'hui, c'est ainsi que nous devons le comprendre, comme si Jésus nous parle par sa parole. Frères, parce que nous sommes des frères de Jésus, nous sommes de sa famille proche. Frères, sœurs, si tu veux être vraiment frère et sœur, prends soin de mettre en pratique la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Parce que si tu crois que tu es sans mettre en pratique la volonté de mon Père, tu ne l'es pas. Et pour le comprendre, nous devons comprendre la parabole qu'il a expliquée à tous. Et il l'a expliquée aux siens après, lorsqu'il les a pris à part. Et l'explication de la parole ne pouvait pas être comprise par ceux qui étaient extérieurs, qui n'étaient pas disciples, parce que c'est Dieu qui ouvre l'esprit des gens et le cœur des gens pour qu'ils puissent comprendre les paraboles et la parole de Dieu. Et Dieu ouvrira l'esprit et le cœur de ceux qui sont vraiment des frères et des sœurs. L'œuvre de Dieu se fait par Dieu, par Jésus-Christ et le Saint-Esprit, mais parmi les fidèles, parmi ceux qui ont la foi. C'est pour cela qu'il parle par des paraboles. Et il répond par des paraboles. Parce que Dieu veut étendre son royaume par ceux dont il a ouvert l'esprit. Tout dépend comment l'homme, lorsqu'il reçoit la parole de Dieu en lui, comment il la travaille, comment cette parole agit en lui. Ça, c'est le mystère et le secret. Aujourd'hui, nous devons le comprendre. Et ce n'est pas par tes connaissances, mais par ce que Dieu nous demande de faire. Et seulement alors, Dieu va continuer à te bénir et tu auras vraiment un surplus. Tu lui auras un débordement de bénédiction. Aujourd'hui, la semence
est jetée partout. Elle vient vers toi, vers moi, vers vous. Et l'important est comment nous allons accepter cette semence, cette parole de Dieu, cette manne céleste. Comment nous allons l'écouter, l'entendre, et comment nous allons le mettre en pratique. Et nous allons directement dans l'explication où il explique c'est quoi la semence qui est jetée sur les champs. Et celui qui entend la parole de Dieu, celui qui entend la parole et ne comprend pas, c'est la parole qui tombe. Alors ici, il nous explique au verset 18, au chapitre 13, verset 18 du livre de Matthieu, « Écoutez donc ce que signifie la parabole du semeur. Ceux qui entendent parler du royaume et ne comprennent pas sont comme le bord du chemin où tombe la semence. Le méchant arrive et arrache ce qui a été semé dans le cœur, dans leur cœur. Deux sont les microbes, la cause de leur destruction et de leur malédiction. C'est parce que d'abord ils utilisent le mensonge, ils parlent avec le mensonge, et deuxièmement, ils veulent s'enrichir, devenir plus riches et acquérir plus de biens, et cela a abîmé le cœur de ces gens. Et je peux dire, c'est la logique de je veux encore plus et je ne me satisfais pas de ce que j'ai. Je veux encore et encore et encore. Et celui qui parle avec le mensonge, il sait ce qu'il doit faire et lui, il utilise le mensonge. Lorsque nous utilisons le mensonge et lorsque le mensonge entre dans notre vie, il entre lentement et nous disons ce n'est pas grave, un petit mensonge par-ci, un petit mensonge par-là, et si je fais ceci ou cela, ce n'est pas grave. Mais Jésus dit, efforcez-vous d'entrer par la petite porte et le chemin difficile qui mène à la vie éternelle. L'homme qui comprend et qui connaît la vérité, il dit « Oh, je vais faire ça différemment pour son propre intérêt et ses volontés de son cœur. » Et lentement, la première fois, deuxième, troisième, son cœur, sa conscience, elle commence à devenir et sa bonne conscience commence à s'éteindre et l'homme se perd, il devient naufragé, il est perdu. Et peut-être certains sont déjà dans cette situation-là pour qu'aujourd'hui Dieu nous parle ainsi. Ou bien nous nous dirigeons vers cette direction où nous allons nous perdre de la vraie foi en Dieu. Et il est important de comprendre et de prendre conscience, chers frères et sœurs, que seulement celui qui fait la vérité, met en pratique la vérité, est le frère de Jésus-Christ et la sœur de Jésus-Christ. Dans l'Église, bien sûr, si tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu entends la parole, si ça n'a pas de résultat, et si cette parole n'est pas unie avec ta foi, tu es un naufragé dans l'Église. Et c'est tragique,
c'est terrible, c'est même incroyable, et pourtant c'est vrai. Ça peut arriver. Soyons prudents et attentifs. Et la semence qui a été jetée sur les pierres, d'autres sont comme le terrain pierreux où tombe la semence. Ils entendent la parole et la reçoivent aussitôt avec joie, mais ils ne la laissent pas s'enraciner en eux. Ils ne s'y attachent qu'un instant. Et alors, quand survient la détresse ou la persécution à cause de la parole de Dieu, ils renoncent bien vite à la foi. Ils sont provisoires. Et lorsqu'ils doivent entrer par la petite porte et le chemin difficile, ils se scandalisent et s'en vont. C'est celui qui avance dans le naufrage de sa foi. Pour lui, il est facile que vienne la fin. Lorsque il y aura un problème, il va être scandalisé. S'il y a une persécution ou une détresse, il abandonne la foi. Il n'a pas de profondeur, il n'a pas d'enracinement. Il n'a pas de relation avec Dieu. Il est épidermique, je peux dire. Il est de surface, il n'est pas de profondeur. Il est avec joie, il accepte la parole, mais lorsque la détresse arrive, il se scandalise parce qu'il a cru en Dieu, alors il abandonne la foi. Alors nous allons plus loin. D'autres encore reçoivent la semence parmi des plantes épineuses. Et toutes ces personnes dont nous venons de dire, ce sont des personnes qui écoutent la parole de Dieu. Alors, ils ont entendu la parole, mais parmi des plantes épineuses, c'est la semence qui tombe. Ils ont entendu la parole, mais les préoccupations de ce monde et l'attrait trompeur de la richesse étouffent la parole et elle ne produit rien. Et alors, il est sans résultat parce que ses préoccupations dans le monde et son attrait pour la richesse l'étouffent, étouffent la parole de Dieu. Et en quatrième lieu, il y a la parole qui tombe dans la bonne terre. C'est ceux qui entendent la parole et la comprennent. Et alors ils portent alors des fruits, les uns 100%, d'autres 60% et d'autres 30%. Et eux, ils ont un cœur qui reçoit la parole de Dieu. Et c'est un cœur qui est bon et qui met en pratique la volonté de Dieu. Et alors cette parole s'amplifie 100%. Elle donne un fruit, elle donne une récolte de 100%. Et chacun doit s'examiner dans quelle situation il se trouve. Parce que la parole est annoncée, la semence est jetée. Est-ce que nous sommes comme celui qui est sur le chemin et que cette terre est piétinée et dont la parole ne peut pas, cette semence ne peut pas entrer dans la terre parce que la terre est piétinée? C'est un cœur piétiné et qui ne laisse pas de place à la parole de Dieu. Et nous avons vu aussi là où il y a des pierres, une terre avec des pierres dedans. Nous avons vu une terre avec des épines et des ronces, et nous avons vu la bonne terre qui reçoit aussi la parole, mais qui la fructifie et qui est fertile, 100%. Nous devons laisser notre propre personne dire que la moisson est terminée et nous sommes restés sans être sauvés, ou bien nous allons dire il y a
un médecin, un docteur à Galade. Il y a un remède, il y a une potion qui peut nous guérir. Je peux vous dire, chers frères et sœurs, en vérité, je ne peux pas vous dire dans quelle catégorie de personne je suis. Et il est certain, je ne peux pas dire que je suis à la 4e catégorie, donc à la bonne terre. Je ne peux pas dire où je suis. Et je le dis, pourquoi dis-je que je ne sais pas où je suis? Parce que je n'ai pas vu dans ma vie la fertilité de 30%, 60% ou 100%. Si je vois ma personne, personnellement, je suis tombé dans le piège de vouloir plus, un peu ou beaucoup, mais je suis tombé dans ce piège-là, et que je suis tombé aussi dans le piège de je sais quelle est la vérité et de ne pas la mettre en pratique. Ce n'est pas important un peu ou beaucoup. Ce qui est important, c'est ce que je fais maintenant et c'est ce que je reconnais. C'est ce que je fais maintenant. Parce que si je me laisse dans l'ignorance que j'avais ce matin, les choses sont discutables pour mon avenir. Je veux m'efforcer, je veux travailler, mais je ne verrai pas de résultats. Et je serai toujours, ma vie sera en doute. Je courrai, je m'efforcerai, mais je ne toucherai pas la bénédiction. Et je trouverai des explications ou des justifications, je dirais, c'est Dieu qui a permis, Dieu ne voulait pas, c'est Dieu qui ceci ou Dieu cela. C'était pour me mettre dans une épreuve. Non, c'est moi qui est dans l'erreur, c'est moi qui ne fais pas juste la parole de Dieu, c'est moi qui est dans l'erreur et je ne fais pas comme Dieu me le demande. Tu vois, mais tu ne fais pas. Tu avais des oreilles, mais tu n'écoutais pas. Et tu laissais le temps passer et la moisson approchait, nous arrivons à la fin de la récolte et tu ne sais pas ce qui va t'arriver, si tu es sauvé ou pas sauvé. Et aujourd'hui, chers frères et sœurs, Dieu nous certifie, nous confirme qu'il n'accepte pas le péché, l'illégalité, la transgression et le mensonge. Il veut tout cela soit détruit et qu'il y a une nouvelle construction, un nouveau édifice. Mais il faut le détruire. Il est indispensable qu'il y ait de nouvelles choses qui soient créées et construites pour que Dieu fasse ce qu'il veuille faire en l'homme. Et il voit que l'homme regarde dans le miroir de la parole de Dieu, qu'il se regarde, qu'il s'observe et qu'il s'examine pour qu'il puisse se métamorphoser de gloire en gloire par l'Esprit Saint du Dieu Tout-Puissant. Béni soit son nom. C'est-à-dire, je peux aujourd'hui aussi, est-ce que je peux le faire aussi quotidiennement, à partir d'aujourd'hui, que je sois métamorphosé, changé, selon la gloire de Dieu, ce que je vois dans la parole de Jésus, de la parole de Dieu qu'il a amené sur la terre, sachant avec une totale certitude que je suis une double personnalité. Il y a la personne extérieure qui se détruit, qui s'abîme, et parce qu'il est influencé par les forces de ce monde, mais il y a aussi l'homme intérieur
qui doit se renouveler quotidiennement, tous les jours, et je le répète, qui doit se renouveler chaque jour, parce que Paul dit, l'apôtre Paul dit, à partir d'aujourd'hui, nous devons nous comporter vers la perfection. Non, nous devons arrêter de dire que nous soyons des enfants et sans et que nous n'ayons pas d'épreuves et des actes. Et nous devons faire la volonté de Dieu. Et cette parole doit agir en nous. Il est important que la parole de Dieu soit vraie en nous. Et je peux dire, les commandements les plus simples doivent être en nous ancrés. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Tu dois devenir une personne bonne, juste et qui a de la compassion pour son prochain. Tu peux prier pour ton prochain pour qu'il puisse être bon. Tu dois gagner son respect, son amour de ton voisin, de ton prochain, par la grâce de Dieu et par ta prière à celui qui peut changer le cœur des hommes. Alléluia. Notre expérience, notre vie dépend de notre recherche vers Dieu. Et Dieu est rétributaire, il rend une réponse, il rend un salaire. Nous avons la foi en Dieu par la grâce de Dieu. Lorsque Jésus nous a rassemblés dans son Église, il nous a donné cette foi. Et lorsque les disciples ont dit « Augmente notre foi », Jésus a dit « Que me demandez-vous ? Si vous aviez une foi comme un grain de senève, un grain très petit, vous auriez pu avoir la foi pour déplacer des montagnes. » Et nous devons avoir une certitude. Ne demande pas à ton frère de t'aimer. Demande à Jésus qu'il fasse que ton frère t'aime. Que Dieu lui mette son amour en lui. Demande à l'Église. Demande à Jésus. Notre vie, tout dépend de Jésus. Si nous apprenons à ce que notre vie dépende de Jésus, alors notre vie changera. Alors tu auras un conjoint qui sera selon la volonté de Dieu. Et Dieu fera en nous sa volonté, son amour, sa paix. Tu seras un bon Père vis-à-vis de tes enfants, car Dieu changera le cœur de tes enfants, de ton cœur. Alléluia! Et Dieu, parce que tu as la foi et tu lui demandes, il le fera. Mais quand cette parole agira dans ta vie, lorsque d'abord tu te repens, nous nous repentons, et la terre qui est piétinée, qui soit labourée, que Dieu laboure notre cœur et qu'il la fasse devenir tendre pour qu'elle puisse recevoir cette parole. Lorsque nous nous repentons, nous ouvrons notre cœur à Dieu. Et notre cœur qui est rempli de « je veux et je veux encore », Dieu la transforme d'un cœur qui est satisfait de ce qu'il a et qui reconnaît que Dieu
est notre protecteur. Aujourd'hui, Dieu fait de nouvelles choses, de nouvelles créations. Il changera ta vie. Il peut le changer. Il faut que tu le demandes. Tu dois le croire. Alléluia. Il faut que la repentance vienne en nous pour qu'il nous donne un nouveau cœur. Sinon, il va détruire ce cœur que nous avons. Il va la déraciner. Mais aujourd'hui, nous devons détruire ce que nous avions. Chaque forme d'avarice et de nonchalance et de faiblesse. Et nous devons nous tourner vers la certitude, vers Dieu et l'autorité de Dieu en nous, et qu'il remplisse notre cœur de son amour. Tu veux que ta femme qu'elle t'aime, prie à Jésus pour qu'il lui donne cet amour. Je peux vous dire, mon petit neveu, je lui apportais des jouets, il ne voulait pas me voir. Et j'étais déçu. Et j'étais dire, tu me veux pas, moi aussi je te veux pas. Mais cet amour-là, ce n'est pas juste. Je n'ai pas d'autre espérance. Fasse que mon petit-neveu soit amoureux de moi. Et le lendemain, l'enfant était différent. C'était un autre enfant. Que Dieu me soit témoin. Grand-père, il me prenait dans ses bras. Grand-père, il me prenait dans ses bras. J'ai dit pas autant. J'ai dit, Seigneur, d'abord ses parents et après son amour pour moi. C'est un exemple que je vous donne, chers frères et sœurs. Mais ça, j'ai travaillé comme ça. Et je veux travailler ainsi. Demander à Dieu qu'il met l'amour qu'il a aux autres. Et nos requêtes vont être entendues lorsque nous allons nous repentir, revenir et condamner chaque forme de « je veux encore plus ». Et que ce soit du matériel ou que ce soit spirituel. Je veux ce que toi tu me donnes, Seigneur. Ton royaume d'abord, ton royaume céleste d'abord. Et personne, nous devons nous justifier personnellement. Il ne doit pas y avoir de justificatif pour le mal et pour ce que nous faisons qui n'est pas bien. Nous ne devons pas justifier ce qui est pas juste, nous devons le condamner, même en nous-mêmes. Jean le Baptiste disait à Hérode, il lui disait que la femme que tu as maintenant avec toi est interdite de la part de Dieu. Elle ne t'appartient pas, elle n'est pas à toi, tu ne peux pas la voir. Et Jean le Baptiste disait cela à Hérode le roi. Tu dois être très autoritaire avec avec nous-mêmes et être bon avec les autres. Et là, nous allons trouver la grâce de Dieu lorsque nous sommes sévères avec nous-mêmes et nous devons être avec les autres très bons et patients et indulgents. Et faites attention, ne dis pas dans ton cœur que je n'ai pas assez de foi. Tu as beaucoup de foi parce que Jésus nous l'a donné. Nous avons beaucoup de foi. Si je dis je n'ai pas de foi, j'hésite.
Et la parole de Dieu nous dit, ayant la foi, sans hésitation, vous recevrez de la part de Dieu. J'ai cette foi que Dieu m'a donnée. Je n'ai pas une grâce, le don de foi, mais j'ai la foi que Jésus est dans les cieux et il prie pour moi. Il est celui qui prie pour moi. Je crois qu'il est parmi nous et qu'il nous parle. Alléluia. Je crois que Jésus vient nous chercher. J'ai cette foi en Dieu. Alléluia. Nous avons la foi en Dieu parce que Dieu nous a donné cette foi. Vivons par la foi que Jésus nous a donnée. C'est très grand ce que je vous dis là. Cette foi est plus grande qu'un grain à semer. Il nous a donné cette foi pour connaître les secrets de son royaume. Aujourd'hui, nous pouvons, si nous voulons, laisser Dieu faire de nouvelles choses dans notre vie. Puisque nous nous sommes repentis, nous avons rejeté le mal et nous avons rejeté chaque chose qui nous fait être avare et rejeter le mensonge et être sévère avec nous-mêmes par rapport à la parole de Dieu. Et ainsi la parole de Dieu va agir en nous selon qu'elle agit parmi ceux qui ont la foi. Et aujourd'hui, nous sommes de ceux qui ont cru en Dieu. Et la foi nous a été donnée d'en haut. Et nous allons vivre par la foi en Jésus-Christ. Et n'oublions pas, par la force du Saint-Esprit. Amen. Béni soit son nom, Dieu éternel.